Est-ce une bonne idée que de travailler en famille? Vous vous êtes peut-être déjà posé cette question. Vous vous êtes retrouvé dans la situation, ou alors ça vous arrivera peut-être. En tous les cas, c'est un sujet important qu'il faut qu'on aborde. Est-ce que c'est bénéfique pour une entreprise si les membres d'une même famille se retrouvent à la piloter? Est-ce que c'est bénéfique pour ces membres-là eux-mêmes? Nous allons en parler aujourd'hui et je vais avoir un discours nuancé. Donc, je vais partager avec vous 5 avantages et 5 inconvénients à travailler en famille. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. C'est pour ça que je me permets d'en parler. J'ai travaillé avec des membres de ma famille à plusieurs reprises et différents types de membres. Je vais dire dans la construction de la famille, donc des gens qui sont à divers niveaux. Et je peux donc partager avec vous ce que j'ai pu remarquer de ma propre expérience, mais également ce que j'ai pu remarquer autour de moi dans des entreprises familiales que je connais. Également ce qu'on a pu voir à travers des livres, à travers des études, à travers même des films et des séries, où on apprend pas mal de choses. J'espère que ça va vous permettre de pouvoir gérer votre relation dans le travail en famille si vous êtes dans ce cas-là, ou alors de savoir comment faire lorsque vous vous retrouverez dans cette situation, parce que ce sont des choses qui arrivent. Et c'est important de savoir comment calibrer ce genre de situation pour en tirer le maximum. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler de business en famille, mais pas forcément du business. Vous pouvez vous retrouver également dans une entreprise avec des membres de votre famille sans en être propriétaire. Vous pouvez être des cadres dans une entreprise et être plusieurs cadres de la même famille à travailler dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Ce qui compte ici, ce qu'il faut comprendre, c'est la proximité familiale. Le fait de travailler avec des membres de votre famille, comment est-ce que ça peut affecter l'entreprise et vous-même? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Bon, comme toute situation, il n'y a rien de 100% positif et de 100% négatif. Il faut pouvoir regarder avec un peu de recul cette situation pour savoir comment s'en sortir. Avant qu'on ne plonge dans le vif du sujet, je vous exhorte à vous abonner et activer la cloche de notification pour rejoindre la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent, donc la communauté des rocks. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de business, de développement personnel, d'éducation financière. En somme, de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Et chaque jour, il y a une nouvelle vidéo. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Numéro 1. On va commencer par les avantages, ok? On va faire les avantages et en deuxième partie, on va parler de ce qui, pour moi, correspond à des inconvénients ou des difficultés. Alors, au niveau des motivations positives, il y a la confiance. C'est le premier point des 5. Pourquoi la confiance? Parce que quand vous travaillez avec des gens de votre famille, en principe, il y a un niveau de confiance déjà élevé. Et on sait que dans le business, dans une entreprise, c'est extrêmement important, c'est crucial que les collaborateurs aient confiance véritablement en l'entourage, que chaque collaborateur ait confiance en l'autre. Les uns et les autres doivent vraiment se faire confiance pour avancer. C'est ça qui permet de partager l'information de façon fluide. C'est ça qui permet d'avancer ensemble dans la même direction. C'est ça qui permet de se sacrifier lorsque c'est nécessaire pour le bien de l'entreprise ou pour aider un collaborateur à avancer dans cette tâche, parce que ces tâches sont également nécessaires pour l'accomplissement des objectifs de l'entreprise. Donc, lorsque vous avez avancé de votre côté, parfois il faut aider quelqu'un d'autre, s'il a des difficultés, des différences, mais vous devez avoir confiance. Il y a trop de sensibilités diverses dans une entreprise. S'il n'y a pas de confiance, eh bien, il n'y a pas de top management qui tienne. Et s'il n'y a pas un top management qui tient, il n'y a pas d'entreprise qui fonctionne. Même dans les autres strates en dessous, la confiance est un élément, un ciment important. Quand vous travaillez en famille, par défaut, normalement, sauf s'il y a des antécédents, il y a déjà une certaine confiance. Donc ça, c'est un élément important. Regardez par exemple, pour ceux qui connaissent la série emblématique Dallas, que moi j'ai suivi quand j'étais tout petit. Dans Dallas, vous voyez bien JR. Vous voyez JR et son frère. Ils s'entendent pas forcément. Bobby et JR et Wiggy, ils s'entendent pas forcément. Très bien. Mais lorsque l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt suprême de l'entreprise familiale est en jeu, assez souvent, ils trouvent des compromis quand même, quoi. Parce que de façon sous-jacente, on sait qu'ils ont le même désir, c'est que l'entreprise prospère. Après, à l'égard de leadership et tout ce que vous voulez, mais
la volonté de faire prospérer l'entreprise reste quand même de taille et il y a un minimum de confiance. C'est très, 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 très important. Deuxième avantage, la connaissance approfondie. Approfondie, peut-être pas toujours, mais vous allez quand même connaître davantage un collaborateur qui est un membre de votre famille qu'un collaborateur lambda. Le collaborateur lambda, vous apprendrez à le connaître. Et au fil de quelques années, parfois on connaît très bien ses collaborateurs, hein, bien sûr, parfois même plus que des gens de son entourage personnel, puisqu'on passe la majeure partie de notre temps au travail. Mais si vous êtes avec quelqu'un de votre famille, de votre entreprise, et c'est que c'est quelqu'un que vous connaissiez, pas un cousin lointain que vous n'avez jamais fréquenté, non, je parle de gens qui se connaissent, eh bien vous connaissez déjà un petit peu le caractère de la personne. Vous savez comment cette personne réagit. Vous connaissez ses qualités et certains de ses défauts. Vous savez comment il faut l'apprendre, comment il faut l'amener à faire certaines choses, comment est-ce qu'il faut conditionner son travail pour avoir le maximum de résultats possibles. Donc cette connaissance-là fait que les rapports interpersonnels sont meilleurs. Que vous soyez au-dessus ou en dessous de cette personne, vous saurez un peu mieux gérer le relationnel. Et c'est très important parce que les difficultés relationnelles sont à la base de beaucoup de problèmes dans les entreprises. Donc cette connaissance approfondie là, c'est déjà un atout important. Troisième avantage, il y a une implication émotionnelle qui est très forte. Quand des gens travaillent ensemble, surtout quand c'est une entreprise familiale dans ce cas, okay, il y a une implication très forte des différents membres de la famille qui, au-delà de l'enrichissement personnel, veulent également faire rayonner le nom de la famille. C'est tout un patronyme, c'est toute une famille, c'est toute une identité, c'est un clan. Et là, l'implication est plus forte. Donc, lorsqu'on a ce genre de motivation, on peut accepter, on peut décider de faire beaucoup plus d'efforts que ce qui est normalement implicite dans une fonction professionnelle pour que l'entreprise rayonne. Parce qu'on défend son nom, on promeut et on défend son nom au-delà d'une entreprise et d'une activité uniquement. Donc l'implication émotionnelle est très forte et ça amène les gens à vraiment se donner à 200, 300, 400, 500%, quoi. Et c'est un peu en lien avec le quatrième avantage qu'on va évoquer tout de suite, qui est celui de la flexibilité. Okay, il y a une vraie flexibilité. Lorsque vous êtes avec des membres de votre famille dans une entreprise, au niveau des horaires, au niveau des tâches, les gens sont plus flexibles. Ils sont plus flexibles parce que justement, comme on vient de le dire, ils vont vouloir faire rayonner l'entreprise beaucoup plus que ce qu'ils auraient pu faire dans une entreprise lambda. Donc, ils vont travailler parfois plus longtemps, ils ne vont pas rechigner sur les heures supplémentaires, ils ne vont pas non plus rechigner à faire des tâches qui ne sont pas forcément consignées dans leur fiche de poste, mais qui sont nécessaires à l'accomplissement des objectifs, ou en tout cas qui peuvent permettre d'accélérer la marche vers ces objectifs-là. Donc, il y a cette flexibilité-là qui est plus simple. Vous allez avoir des gens plus motivés, sans avoir à les tirer trop longtemps. Ils vont être naturellement plus motivés qu'un collaborateur lambda que vous allez devoir manager, vous allez devoir faire preuve d'un certain nombre d'astuces pour le motiver suffisamment et mettre en place un certain nombre de conditions. Voilà, la motivation pour des membres d'une famille qui gère leur entreprise, elle est déjà là. Et ça, c'est très, très, très important. Okay? Donc, c'est des choses qu'il faut prendre véritablement à cœur pour comprendre qu'il est intéressant de bosser avec sa famille sur ces aspects-là et mettre ça en contradiction, ou en tout cas en opposition, surtout, j'allais dire, avec les inconvénients qu'on va aborder tout à l'heure, lorsqu'on aura évoqué le cinquième point fort, dont on parle tout de suite, et il s'agit de la tradition et de la pérennité. Une entreprise familiale, lorsque elle est en place, les membres, ils ont une envie, c'est de faire durer l'entreprise et surtout de la passer aux générations futures. C'est ça, c'est de faire de ce business-là quelque chose de transgénérationnel, qui puisse être donc transmis, légué, perduré dans le temps. C'est un héritage que la famille laisse à l'humanité, bon, évidemment à elle-même d'abord, parce que le but c'est que la prospérité soit transmise de génération en génération, mais au-delà de l'argent, il y a cette envie-là d'avoir un impact véritable. Okay? Donc, il y a forcément pour ça également plus d'implication, une vraie motivation et plus les gens sont motivés, plus il y a de chances d'avoir de bons résultats. Donc oui, c'est intéressant de travailler en famille. Mais,
c'est pas toujours rose. Il y a de nombreux inconvénients, parmi lesquels ceux qu'on va évoquer, les cinq qu'on va évoquer, et on va commencer par les conflits personnels et les difficultés qu'il y a à pouvoir séparer la vie personnelle de la vie professionnelle. Il y a un vrai challenge là en ce qui concerne les conflits, puisque les difficultés que les membres d'une famille vivent, expérimentent dans leur vie privée, sont finalement transposées dans la vie professionnelle. Donc des gens qui se sont disputés à la maison avant d'arriver au travail, pour toute autre chose, hein, ils vont venir se retrouver à devoir collaborer pendant toute une journée et la mauvaise humeur, les tensions qu'il y avait déjà depuis la maison, depuis la famille, elles vont déteindre sur l'activité. Parce qu'ils ne vont pas se supporter, parce qu'ils seront de mauvaise humeur entre eux, mais avec les autres aussi. Le travail va en prendre un coup. Il y a parfois des rivalités qui vont se créer, qui vont affecter véritablement l'entreprise, parce que pour marquer le coup à l'autre, on va mal faire quelque chose, ou on va faire traîner un dossier qu'on doit signer pour envoyer à un autre département. Et finalement, l'entreprise en prend des coups. C'est inévitable, ça arrive toujours. Les conflits personnels, encore une fois, dans Dallas, on avait une belle illustration entre Bobby et JR. Hein. Je veux dire, ils avaient des problèmes d'ordre personnel qui venaient tout le temps entacher les performances de l'entreprise et l'ambiance de l'entreprise. Donc ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il y a peu de gens qui arrivent à faire le distinguo entre la famille et le travail, et entre le privé et le pro, pour se dire, voilà, on arrive au boulot, ok, maintenant, c'est terminé, on oublie tout ce qu'on a pu se dire, et là, on va travailler. Non, c'est pas évident. Moi, j'ai vécu ça, personnellement. Bah oui, et ça c'est très difficile. Ouais, ce mélange de gens-là, il est très difficile et c'est contre-productif. Vous avez également, au-delà de cette difficulté à séparer la vie pro et la vie perso, il y a les problèmes de népotisme. Pardon. Parce qu'il y a certaines fonctions qu'on va confier à quelqu'un, à un membre de la famille, parce qu'il est justement de la famille, alors qu'il n'a pas les compétences pour gérer ce qu'on lui confie. Et ça, c'est très fréquent dans les entreprises familiales. Hein. On dit, bon, telle personne va occuper tel poste, soit parce que c'est quelqu'un de confiance, ou alors parce qu'on l'aime bien, ou parce qu'il faut lui trouver une place. Et finalement, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout capable de faire le travail. Donc, qui va mal gérer son département, même s'il a de très bons collaborateurs, si le chef est incapable de pouvoir faire la revue comme il faut, de pouvoir donner les orientations, ça donne quoi? Donc, parfois, vous retrouvez des paresseux ou des incompétents à des postes, parce que, voilà, c'est les liens familiaux qui leur permettent d'être à ces positions-là. Et c'est pas bon pour l'entreprise, en fait. Sur le long terme, ce n'est pas bien. Quelqu'un qui est incompétent, s'il décide d'apprendre au fur et à mesure, parce qu'il sait qu'il est en train de bénéficier d'une faveur en état à ce poste, mais qu'il dit je vais me mettre à jour, je vais faire des efforts, là, c'est différent. Il va apprendre, il peut même devenir très bon. Mais généralement, ce sont des gens qui ne veulent pas faire beaucoup d'efforts, parce qu'ils se disent, de toute façon, ça me revient de droit. Je fais partie de telle famille, de la famille, donc j'ai le droit à tel poste, je suis là. Et voilà, donc ils ne font pas beaucoup d'efforts. Et ça peut affecter véritablement l'entreprise, que ce soit au marketing, aux finances, enfin là c'est même catastrophique, hein, ou à l'administratif, peu importe. Quelqu'un qui ne fait pas convenablement son boulot, parce qu'il sait qu'on ne peut pas justement le sauter, euh, c'est très mauvais pour l'entreprise à court terme même, pas sur le long terme, même à court terme. Donc faites attention, si vous vous retrouvez dans une situation pareille et que c'est vous qui devez prendre les décisions, de nommer les gens, ne nommez pas des gens uniquement par népotisme. Vous pouvez faire manger, comme on dit, votre famille sans que les gens soient dans l'entreprise. Si c'est vous qui gérez les choses, vous pouvez voir comment est-ce que ça peut être des collaborateurs ou des partenaires de l'entreprise. D'accord? Bon, sinon, si c'est pas possible, c'est pas possible, quoi. Parce qu'il ne faut pas mettre des gens pour la forme dans un système s'ils ne sont pas capables de tirer le système vers le haut et qu'en plus ils vont tirer vers le bas. Ça ne sert à rien. Troisième difficulté, quand on travaille en famille, la hiérarchie, le respect de la hiérarchie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire la part des choses. Quand les gens se retrouvent en famille, ils estiment que bon, on est de la même famille, donc écoute, t'es patron, mais alors? Alors que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais prenez le cas de l'Afrique, regardez nos environnements avec les pesanteurs socioculturels. Tu te retrouves avec un oncle qui a 54 ans. Toi, tu as la trentaine, ok? Et tu es son supérieur hiérarchique. Il y a des moments où il va te dire clairement, petit Zamago du bal, n'oublie pas que je suis ton oncle, hein?
Je caricature, mais c'est ça. Même dans des entreprises où les gens n'ont pas de lien de famille, il y a des problèmes déjà de respect de la hiérarchie entre des gens qui sont jeunes et qui sont à des postes plus élevés que des personnes plus âgées. Donc imaginez lorsque le lien de famille vient se rajouter. C'est d'une complexité sans nom. On ne respecte pas la hiérarchie, soit parce qu'on est plus âgé, soit parce qu'on va avoir des liens qui vont être des liens très proches. On va se dire, mais voilà, il ne peut pas me parler comme ça, il ne peut pas me dire ça. Mais si, il peut, il a le droit, cette personne, elle peut. Parce que si vous faites mal votre travail, vous devez accepter qu'il y ait des sanctions, des remontrances, des recadrages, des licenciements, ben, peu importe les liens personnels qu'il y a. Bon, l'affect va jouer un peu, donc peut-être que on vous donnera 5 avertissements alors qu'on en donne 3 aux autres. Mais à un moment donné, il faut comprendre que ça peut se faire. Donc ça, c'est une difficulté. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à gérer ça, qui n'arrivent pas à gérer ces liens-là. Dans les deux sens, c'est peut-être celui qui est fautif, qui estime qu'on ne doit pas lui faire de remontrance, ou alors c'est celui qui donne les directives, qui n'arrive pas à demander suffisamment d'efforts ou de résultats à un tel, parce qu'il se dit, bon, c'est quand même mon oncle, mon neveu, mon cousin, mon époux, mon épouse, je ne vais pas lui demander ça, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. C'est contre-productif pour l'entreprise. Faites très attention, et ça peut, donc, difficulté numéro 4, c'est en lien, ça peut même détruire des familles de travailler ensemble. Il y a des familles que ça détruit. Il y a quelques semaines, j'avais diffusé une vidéo sur cette chaîne, justement, à propos de deux frères qui ont monté une boîte ensemble et qui ont fait l'erreur monumentale donc d'avoir des parts égales, donc blocage de décision à partir du moment où ils ne sont plus d'accord. Et voilà, ils ont des difficultés financières, enfin non, des difficultés à se décider sur un sujet financier. Et l'entreprise est bloquée. Donc ils m'avaient consulté, l'un d'entre eux m'avait consulté pour ça. Ils avaient pris des séances de consulting avec moi. Finalement, on avait trouvé une solution pour limiter la casse. Hein, ça n'a pas tout résolu, mais ça a limité la casse. Pour vous dire, ça détruit des familles littéralement. Hein. Parce qu'au travail, quand les choses se passent mal, ben ça impacte aussi la vie privée. C'est dans les deux sens. Le privé impacte le professionnel impacte le privé. D'accord? Donc voilà un petit peu les difficultés, les contraintes qu'il peut y avoir lorsque on travaille ensemble et on va finir avec la pression qui est le cinquième inconvénient, quoi, ou la cinquième difficulté. Il y a une grosse pression, surtout quand il s'agit d'un héritage familial. Si c'est un héritage familial, la pression est énorme. On se dit, j'ai pas droit à l'erreur, je ne dois pas faire n'importe comment les choses, je ne dois pas décevoir telle personne. Oui, un bon employé déjà ne devrait pas vouloir décevoir son patron. Un bon gérant ne devrait pas vouloir décevoir ses actionnaires, d'accord? Mais c'est encore pire lorsqu'il s'agit de la famille, c'est-à-dire que la pression est accrue. Bon, sauf dans quelques cas où on tombe sur des inconséquents, des inconscients qui n'en ont rien à faire, mais c'est pas le plus fréquent. De façon générale, les gens sont assez pressurisés par cette position-là et ils ne savent pas comment gérer les choses parce que trop de pression, ça vous empêche de prendre des bonnes décisions, ça empiète sur votre lucidité. Vous n'êtes pas lucide, vous n'êtes pas serein, et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas prendre des décisions éclairées. Donc ça se gère, pardon, être géré, on apprend à gérer ça. Gérer la pression du résultat. Parce que votre frère vous a confié quelque chose, il vous a confié une entreprise, par exemple. C'est une grosse pression. Votre père vous a légué quelque chose, vous a mis dans un conseil d'administration. C'est beaucoup de pression, beaucoup de stress. Donc, en prenant toutes ces différentes choses, ces éléments, ces facteurs divers en considération, vous devriez pouvoir décider si c'est intéressant pour vous de bosser en famille ou non, si vous avez envie de le faire, si vous pourriez le faire un jour, et si oui, comment est-ce que vous le feriez, ou si vous êtes déjà dans le cas, peut-être faire quelques efforts pour pouvoir arranger ce genre de situation. Si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'être éclairé, sur ce genre de sujet ou tout autre qui concerne le business et le développement personnel, donc la construction professionnelle ou personnelle, n'hésitez pas à booker une séance de consulting avec moi. Dans la description, il y a un lien et nous pourrons donc travailler ensemble. Ce sera un plaisir pour moi que de vous accompagner pour essayer de résoudre les difficultés et les problèmes qu'il y a, essayer d'optimiser les choses avec vous, que ce soit pour des projets pro ou encore pour des projets perso. Voilà.
J'espère que cette vidéo aura été utile. N'hésitez pas à la partager parce que ce sera vraiment précieux, je pense, pour beaucoup de gens. Et mettez un petit pouce si vous avez apprécié le contenu. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous pour rejoindre la communauté rock. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, crayons, soyons rock.